Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer en électricité et je voudrais parler d'une cellule électrolyseur, ici, comment la tester, comment la dépanner. Et il faut savoir que quand on a une piscine au sel et notamment avec une cellule électrolyseur, ce qui se passe, c'est que par défaut, et vous n'y pouvez rien, c'est pratique, mais par défaut, le pH va monter. Et si le pH monte, eh bien, il vous faut ce que l'on appelle un régulateur de pH moins, notamment, puisque le pH va monter, ça va monter, il faut un pH moins. Et donc, je vais vous montrer comment installer ce petit régulateur de pH, comment ça fonctionne, succinctement. Et pour ce faire, eh bien, c'est pas compliqué, mais il faut quelques petites astuces que je vais vous montrer. Merci encore de me suivre. N'oubliez pas éventuellement de liker si vous aimez cette vidéo et bien sûr de vous abonner pour mes prochaines vidéos. On est parti pour vous montrer tout ça. On est parti, on y va. Alors pour ce qui est du régulateur, il vous faudra un régulateur. Là, vous avez plusieurs régulateurs comme ça qui existent. Les tarifs, oui, c'est une centaine d'euros, tu vois, ça dépend des modèles. Ce qu'il vous faudra aussi pour ce régulateur, eh bien, c'est un bidon de pH-, ici. Ensuite, donc, dans le régulateur, ce qui est fourni, eh vous avez le petit tuyau que vous branchez avec la sonde d'aspiration et la sonde inclus dedans, ici. Voilà. Et ensuite, voilà le petit schéma de câblage dont je vais vous montrer et vous expliquer comment j'ai raccordé tout ça. On est parti, on y va. Alors, voilà mon appareil, un régulateur APH dont je vous parle, je vous ai parlé, sur lequel, eh bien, nous avons ici, je vais vous montrer le premier tuyau qui va au bidon de régulateur pH-, le deuxième tuyau qui part et qui va, et je vais vous montrer, lui directement aller dans la canalisation pour entrer le pH dans la canalisation. Alors on la met toujours, ça c'est très important, quand on met un régulateur de pH, on le met toujours la sortie de pH, on la met après la cellule de électrolyse. Et par contre, ici, vous avez ce qu'on appelle le départ de la sonde, et ça, évidemment, c'est l'électricité. La sonde, donc, par contre, elle se met toujours avant la cellule. Donc ici, ben, je vais vous montrer où est branchée la sonde. Alors, on y va. La sonde, on est d'accord, elle est ici. Voilà. Ça, c'est la sonde. Vous la voyez ici. Elle est donc à l'arrivée, puisque le tuyau arrive d'ici, à l'arrivée de la pompe qui passe après le filtre évidemment, mais avant la cellule. La cellule électrolyse est bien là. Et ensuite, après si on regarde à la sortie de la cellule qui s'en va vers les écoulements, ici, vous avez, là voilà, elle est ici. Là, ça c'est l'entrée où le pH rentre et qui va après dans la piscine. Donc voilà, ça c'est important que le pH ne se mette pas avant la cellule qui est ici. Donc voilà pour ce qui est de la cellule. Ici donc, on va vous montrer maintenant. Hop. Ici donc on va vous montrer maintenant. Je vais vous montrer donc comment elle fonctionne. Alors ici, on appuie sur le C. Moi c'est une Ricer. Alors après vous avez plusieurs appareillage, moi c'est le Ricer, mais il y a d'autres modèles assez à peu près similaires, ils ont à peu près la même chose, donc là il va calculer. Ici on a 7,9, 7,9 on est un peu haut, donc mais qu'est-ce qui va se passer? Elle va travailler et elle va nous faire baisser la cellule en passant, elle va envoyer du pH. Alors le pH, je ne vous ai pas montré, mais ici le pH, le tuyau donc du pH qui part ici, mon bidon est ici, il est là, vous voyez. Donc, le tuyau il suit, et donc on va à l'entrée ici et d'ici,
on renvoie et on renvoie dans la canalisation qui est ici derrière. Voilà. Donc ça c'est pour l'installation d'un régulateur pH. Et donc sur ce modèle là, vous allez voir, on va attendre un petit peu pour vous montrer. Voilà, vous voyez, là il s'enclenche et il fonctionne parce qu'on est trop haut. Et oui, parce qu'on doit être au moins à 7.2, 7.4. Là on est trop haut, donc il va envoyer pour redescendre au niveau qu'il faut automatiquement sans se préoccuper. Ça se fait tout seul. Alors une autre chose qui est très importante aussi, c'est que le branchement de ce régulateur pH doit être raccordé avec le branchement de l'électrolyse. C'est-à-dire que si on arrête l'électrolyse, regardez, je vais vous le faire ici, si on arrête l'électrolyse, on arrête tout, ici, voilà, et d'ailleurs ça fait moins de bruit, vous pourrez remarquer que l'électrolyse s'arrête, l'électrolyseur, et mon régulateur pH aussi s'arrête. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit branché en même temps. Ça c'est très important aussi. Et après c'est du 220 tout simplement. Et ensuite, sur une autre vidéo, ce que je vous montrerai, c'est comment on peut étalonner, comment on étalonne la fameuse cellule que vous avez ici. Je vous montrerai ça, c'est pas très compliqué, mais il y a un petit exercice à faire. Avec, évidemment, il vous faudra automatiquement pour ça un produit de régulateur pH de 7 et un produit aussi régulateur de 10 pour faire l'étalonnage des deux, mais je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Voilà pour ce qui est donc de l'installation d'un régulateur pH, tout simplement. C'est assez simple, mais il faut savoir juste le brancher, et évidemment il vous faudra du pH. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des éléments pour pouvoir utiliser ce genre de régulateur. Merci encore de me suivre. N'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo et je vous en remercie encore de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Allez, merci, au revoir à tous.